Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran, c'est le plus 237 655 81 90 17 et on va jouer sur Facebook, YouTube et TikTok. Uniquement les histoires mystiques s'il vous plaît. Voilà. Et donc, on poste tous les jours sur DMG TV, YouTube, à 12h00. On a une deuxième chaîne qui est DMG TV, histoire mystique exclusive, où on poste tous les 15h une histoire. Nous avons une troisième chaîne qui est DMG TV Backup, au cas où la première chaîne se perd parce qu'on a perdu une chaîne une fois. Et on a décidé de faire une chaîne Backup où on poste tous les 13h30 une nouvelle vidéo. Nous avons aussi DMG Production où on réalise des courts-métrages, parfois inspirés des histoires mystiques que nous écoutons sur la page. Je vous invite à vous abonner à DMG Production sur YouTube. Donc tapez seulement DMG Production ou alors regardez dans la description, vous allez voir le lien DMG Production, cliquez dessus, abonnez-vous là-bas. Il y a plusieurs courts-métrages que nous avons tournés, plus de 10 déjà que nous avons tournés. Et on poste là-bas tous les lundis à 17h. Tous les lundis, 17h, nous postons une nouvelle vidéo, un nouveau court-métrage, un nouveau film. Voilà. Donc, nous allons écouter les histoires d'aujourd'hui. S'il vous plaît, likez. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Likez, ça ne coûte rien. Laissez un like. Merci. Écoutons la première histoire. Bonsoir DMG, j'aimerais vous raconter une histoire qui concerne ma famille. Bon, histoire un peu courte et il y a l'autre qui suit. Donc, ma mère, elle vivait, elle loin en ville. Et un jour, elle est en train de travailler. Après, elle s'est sentie un peu fatiguée et elle allait se coucher. Quand elle n'a pas dormi, là, elle rêve qu'elle est dans une fête, dans une cérémonie. Et on lui donne la place, elle s'assoit et on lui sert de la viande, beaucoup de viande. Quand elle veut manger, elle dit d'abord avant ça, elle dit, vous me servez beaucoup de viande comme ça, je ne peux pas finir. Ils disent que non, il faut finir, mange, c'est la fête, tout ce qui va avec. Elle dit, ah ok. Quand elle voulait mettre dans la bouche, elle voit son père qui était déjà mort, vient pousser le plat là, que qu'est-ce que tu fais, Auntie? Tu fais quoi ici? Pourquoi tu veux manger la nourriture là? Debout, on pensait pas ce que tu es venu faire ici. Elle se lève, elle commence à prier. Le lendemain, elle nous fait comprendre qu'en fait, j'ai fait un rêve, telle chose s'est passée, on lui dit ok. Le rêve est passé, on a oublié. Et ça même, ma mère, elle vivait en ville et ma grand-mère, elle vivait au village. Et la soeur de ma grand-mère vivait à Douala. La soeur de ma grand-mère, elle n'avait pas fait d'enfant. Donc, un jour, ma mère avait prévu partir au village pour passer le temps avec sa mère. Et là, elle a fini de travailler, elle se sentait un peu... elle me dit qu'elle se sentait toujours fatiguée. Elle allait dormir avec le travail, donc elle s'est sentie fatiguée. Elle allait dormir. Soudain, elle est en train de rêver et elle me dit dans le rêve, elle a pris la moto pour aller au village. Et arrivée peut-être au carrefour, elle trouve que quelqu'un a fait l'accident. Elle descend sur la moto pour voir si l'accident concerne un membre de sa famille, mais elle ne connaît pas la personne qui a fait l'accident. Elle dit maintenant qu'elle voulait remonter sur la moto et dans l'accident, il y avait un peu de foule et elle entend comme si une personne lui dit ne pas au village. Elle a pris ça à la légère, c'est comme ça qu'elle se réveille. Elle nous dit qu'elle a fait un rêve bizarre, mais bon, elle ne croit pas, elle n'est pas trop dans ça, tout ce qui va avec. On lui dit, ah ok, mais n'oublie pas que c'est un rêve dit beaucoup de choses. Donc du coup, il faut prendre son sérieux. Elle dit, ah, elle a compris, mais bon, c'est passé. Donc, le lendemain du jour qu'elle devait aussi aller au village, elle me dit, elle commence à réfléchir sur le rêve. Elle dit, ah, peut-être aussi un rêve comme ça. Donc, le jour donc qu'elle devait aller au village, sa mère l'appelle, sa mère lui dit que, Auntie, comme tu vois là, ma soeur ne se sent pas bien. Donc, du coup, il faut que je parte lui retrouver. Comme elle n'a pas d'enfant, donc, elle m'a gardée. Il faut que je parte. Je pars garder aussi ma soeur. C'est comme ça que ma mère dit, ok, mais ça n'empêche pas que je pars au village. Donc, du coup, je vais toujours partir. Elle dit, ah, c'est pas grave. Quand je vais rentrer, on va causer, je vais te garder tout ce qui va avec ma grand. Ma mère dit, ok.
C'est comme ça que ma mère prend la voiture. Elle arrive au village. Elle prend la voiture, elle arrive au village. Arrivée là-bas, 2 jours après, ma grand-mère, elle a pris la voiture, elle a voyagé pour aller retrouver sa grande soeur. 2 jours après, ma mère se sent un peu bizarre, elle se sent pas bien, elle commence à tomber malade. Elle tombe malade, elle est seule à la maison. Ses oncles passent, ses oncles ne lui demandent pas que mais qu'est-ce qui va en dire, pourquoi, machin, tout ce qui va avec. Elle était là, elle gérait comme elle pouvait. Et la soeur de ma grand-mère qui était malade demandait toujours à ma mère que, comment va Auntie? Tu l'as laissée là-bas seule. Pourquoi Auntie ne vient pas me voir? Comment va Auntie? Elle demandait toujours à Auntie. Ma grand-mère dit, Auntie est restée là-bas au village, elle se sent bien. Est-ce que tu as des nouvelles d'Auntie? Est-ce qu'elle se sent bien? Ma grand-mère dit, non, Auntie est là. En fait, c'est toi qui es malade, donc du coup, on doit se soucier de toi. Elle dit, non, je voulais juste connaître comment va Auntie. Ma grand-mère dit que non, elle se porte bien. Ma mère, elle était malade. Elle dit à sa tante que est-ce que tu peux aller dire à ma mère quand tu vas voyager, tu dis à ma mère que où je suis ici, je me sens pas bien, qu'elle a descendu prendre soin de moi. Sa tante n'a pas dit. Donc la soeur de sa mère qui vivait aussi au village n'a pas dit à la mère de ma mère. Donc ma mère est restée, elle se sentait pas bien, ça n'allait pas, elle était gravement malade. Elle s'assoit donc sur le canapé. Quand elle s'assoit sur le canapé, elle s'allonge. Elle s'allonge, elle s'oublie, elle dort. Elle commence encore à rêver qu'elle allait quelque part où elle voyait les gens d'Amy. Donc du coup, elle voyait les gens juste vers le ventre d'Amy. Et les gens portaient les glaces, ils se faisaient passer les glaces. Et maintenant, si tu laisses tomber la glace, on te tape. Il y avait un chef qui avait une longue chicotte. Donc, il lance ça comme ça te touche. Il tapait les gens, il n'avait pas pitié. Il tapait. Si tu ne travaillais plus, il tapait. Jusqu'à que, quand il passait, on lui dit que toi là, tu viens faire quoi ici? Tu ne veux pas que les gens travaillent? Tu viens passer ici là, pourquoi? Ma mère passait seulement, elle dit seulement que je suis où comme ça? Je me trouve même où comme ça? Qu'est-ce qui ne va même pas? Ma mère passe. C'est comme ça qu'elle commence à marcher. Et elle dit que quand elle marchait, elle a vu une porte qui brillait. Elle a vu une porte. Maintenant, il y a un monsieur qui est sorti de nuit part qui lui dit que il faut traverser la porte. Il faut marcher jusqu'à ce que tu traverses la porte. Et la porte là, il y avait une deuxième porte devant qui était comme la porte de notre maison. Donc, le monsieur dit que dès que tu traverses la porte aussi, tu pars encore devant, tu traverses la porte qui est en bas là-bas. Donc c'était la porte de notre maison. C'est comme ça que ma mère secoue la tête. Elle dit oui, elle secoue la tête. Ma mère marche. Quand elle voulait déjà traverser la porte de notre maison, elle voit quelqu'un qu'elle n'avait jamais vu. Donc elle remarquait juste le dos parce que la personne a apparu avec le dos. Ma mère, la dame qui est apparue devant ma mère commence à pousser ma mère pour que ma mère ne doit pas traverser la porte. Elle pousse ma mère avec le dos, elle pousse ma mère. Ma mère dit que ouais, s'il te plaît, laisse-moi. Où je suis là, je vais m'écouler, je veux marcher pour traverser. Si elle pas m'asseoir de l'autre côté, je ne vais pas m'asseoir parce que où tu me vois là, je me sens pas bien, je suis fatiguée. J'ai envie de m'asseoir, je peux plus supporter. La personne ne parlait pas, la personne poussait seulement ma mère par le dos, la personne poussait ma mère par le dos. Et puis ma mère dit que s'il te plaît, pitié de moi, laisse-moi, la personne pousse ma mère. Jusqu'à que la personne a réussi à pousser ma mère. Ma mère s'est couchée, elle s'est assise sur le canapé et elle a vu un peu comme, soit c'est son corps qui était là couché. C'est comme ça que ma mère s'assoit sur le canapé, elle se couche sur elle-même, elle se couche sur elle-même. Après, ma mère se relève encore. Après, elle se relève. Elle dit que, mais mon Dieu, le rêve si je sors d'où? Le rêve si sort d'où? Je sors d'où? Machin. Elle se pose des questions. J'ai jamais fait un rêve à l'époque comme ça. Ça veut dire encore quoi? Et puis, quand elle se lève là, elle constate que il y a quelqu'un qui avait préparé les bandia. En fait, ça c'est une nourriture de chez nous. Une nourriture qu'on fait avec le piment, le citron, le sel, le cube. Quelqu'un avait préparé ça dans une marmite sale, noire. La marmite là était charbonnée. C'est comme ça que on dit à ma mère mange.
Elle n'avait pas vu, mais elle a entendu une voix. C'est comme ça que ma mère commence à manger la nourriture, là, la fatigue quitte sur elle. Elle se sent un peu bien. C'est comme ça qu'elle se réveille alors. Elle dit, elle commence à expliquer à ma cousine ce qui s'est passé dans le rêve. Après, la soeur de ma grand-mère, elle a commencé à convulser, après elle est morte. Quand ma mère s'est relevée, ma grand m'appelle seulement que voici ta tante qui est morte ici là. Bon, c'est comme ça que l'histoire finit. Je voulais attirer je voulais attirer l'esprit de certains gens que quand il y a une personne malade dans la famille, faites très attention. Ne partez pas regarder la personne. C'est vrai, ma mère n'était pas allée regarder. Parce que je pense qu'on voulait l'échanger. Parce que certains gens échangent. Ne rôdez pas trop à côté de la personne. Parce que vous vous exposez au changement. Vous vous exposez à plusieurs petits trucs que vous ne connaissez pas. C'est juste eux qui connaissent parce qu'ils sont dans un autre monde spirituel. Et il faut beaucoup prier quand vous entendez que quelqu'un est malade. Parce qu'il y a des gens qui sont capables à tout pour sauver la vie. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, écoutons la deuxième histoire. Bonsoir DMJ. C'est encore une fois de plus l'enfant béni de Dieu qui vient encore vous raconter une de ces histoires qu'il a vécues. Et vraiment, j'en ai plusieurs qui font peur. Bon, voici déjà ma deuxième histoire avec laquelle je continue à vous édifier les uns les autres. Et n'oubliez pas surtout de partager, de commenter et de liker. Car pour encourager la chaîne à être vue et connue de tous. Bon, tout a commencé, c'était dans les années 2012-2013, oui. En fait, j'avais fait la connaissance d'une fille. Je suis originaire du Cameroun, oui. J'avais fait la connaissance d'une fille. Bon, nous allons nommer cette fille, nous allons donner le nom de Rachel. Oui, Rachel. Rachel, c'était une fille très belle. En fait, elle était de père français, et sa mère camerounaise. C'était une fille métisse, en quelque sorte. Bon, j'avais eu à la rencontrer, c'était lors d'une cérémonie organisée par un foyer. Bon, là, il y avait des jeunes, on s'attendait, il y avait beaucoup de personnes là. Du coup, comme nous les hommes, je la vois, elle tape dans mes yeux, j'y vais, je drague, je regarde, je parle. Bon, elle me donne son numéro, on commence à discuter quoi. Donc voilà, tout se passe bien comme une relation normale et tout. Maintenant, ce qui m'intrigue, c'est que Rachel, déjà quand j'étais avec elle, parfois elle avait des habitudes très bizarres. C'est-à-dire, tu pouvais causer avec elle et tout de suite, elle commence à changer d'humeur. Elle commence à changer d'habitude. Moi, je ne savais pas pourquoi. Donc, moi, je me disais que peut-être elle a ses soucis à elle et tout. Bon, c'était un jour, je fus invité dans une cérémonie. Bon, je suis allé avec mon meilleur pote. Déjà, étant nous jeunes là, on arrive et puis il y a plein de belles femmes. Je vois une fille. Là, moi, j'ai dit, bon, moi, je vais essayer et tout. Déjà, je vois la fille et la fille était aussi métisse. J'y vais, je commence à draguer, parler, tout. Là, près de moi, il y avait une fille de teint clair qui me regardait, elle faisait que me toiser. Moi, elle me dit, mais pourquoi celle-ci ne fait que me regarder comme ça? Moi, je ne savais pas le pourquoi. Donc, du coup, je commence à draguer la fille que j'ai rencontrée au bal et tout. Jusqu'à, pam, voilà un deuxième bureau. Le lendemain matin, je reçois un appel. Imaginez, c'était Rachel. Rachel commence à me raconter tout ce que j'ai eu à dire à cette fille. Moi, je me suis dit dans mon cœur que bon, comment c'est-il, c'est elle cela? Bon, moi, je me suis dit,
Ah, moi, je sais pas. Elle dit qu'en fait, la fille qui était près de toi, qui te regardait et qui te toisait, c'était en fait moi. J'avais pris le visage d'une autre fille. Dans mon cœur, je me suis dit, ah, dans les choses qu'on voit souvent à la télé, là, c'est vrai. Moi, là, j'ai commencé à nier. Elle m'a raconté de A à Z comment j'étais habillé, les mots que j'avançais à la fille qui était en face de moi et tout, et tout, et tout. Moi, je me suis dit, bon, là, toi, tu as raison, mais nous sommes des hommes. Elle s'est mise dans une colère, dans une fureur terrible. Bon, moi, je me suis dit, bon, ça va, je vais plus recommencer et tout, et tout. Bon, un jour, j'étais avec Rachel. Là, on était ensemble et elle, elle voulait s'endormir et moi, je l'ai laissée au lit. Bon, on sortait d'une cérémonie. Moi, je voulais pas moi dormir avec elle et puis je l'ai laissée. Je suis allé chercher de quoi manger. C'était aux environs de 22 heures car j'avais très très faim. Bon, déjà, je reviens dans la chambre aux environs de minuit. Imaginez la surprise. J'ouvre légèrement la porte, je vois un énorme serpent couché sur le lit. Moi, je me dis, mais que fait ce serpent sur le lit? En fait, ce serpent, c'était elle. C'était elle. Je fus pris d'une peur. Je vous ai dit que la peur. Directement, j'ai refermé moi la porte doucement. Moi, je suis rentré chez moi. Je me suis couché, j'ai dormi. Bon, le lendemain, elle m'appelle, elle fait tout. Moi, j'ai dit, mais moi, je t'avais vu. J'ai vu un énorme serpent. C'est là où elle décida de me dire son secret. Qu'en fait, c'était une fille très, très aisée. Elle avait énormément d'argent et tout. Bon, le genre de fille que tous les hommes rêveraient avoir. Elle me raconte que elle est une sirène et que parfois il y a certaines nuits qu'elle se transforme en serpent bois. Que c'est pas par hasard que elle me veut et tout. Bon, moi, ce que je veux souligner, c'est que j'ai pas eu à avoir de contact avec elle. Bon, vous voyez un peu ce que je vais dire. Donc nous n'avons pas passé, nous sommes jamais passés à l'acte. Elle me raconte que elle est une sirène des eaux, que dans son monde, ils ont besoin du sang, des personnes qui ont les étoiles que le Seigneur a mis à eux et tout. Déjà, moi, je fus pris de peur. Je lui ai dit, bon, comme tu sais, moi, il faudrait qu'on se voie et qu'on arrête la relation. En plus, elle faisait aussi beaucoup de choses, c'est-à-dire quand elle couche avec des hommes, elle tire les étoiles des hommes, elle tire aussi les chances des hommes et tout. Bon, une fois, elle m'a aussi raconté ce même jour-là que parfois il y a des nuits, quand il y avait des réunions, elle venait me chercher la nuit dans ma chambre, elle ne me voyait pas. Donc du coup, elle était tellement furieuse parce que elle voulait me faire visiter son monde. Je vous assure, DMG, je vous assure, les téléspectateurs. Moi, j'ai dit que les choses qu'on voit dans les films là, c'est ça qui m'arrive. Bon, ici c'est pour souligner que déjà, nous les hommes, je m'adresse vraiment à nous les hommes, il n'est pas prudent de tirer à tout ce qui bouge. C'est-à-dire quand tu vois une fille, tu veux être là-bas, tu vois l'autre, tu veux être là-bas, Parce que parmi nous, nous vivons avec des êtres surnaturels. C'est ça. Et puis la prière. Parce que à cette période, je priais franchement. Et sûrement quand elle venait, le Seigneur me couvrait. J'étais couvré par la puissance du Seigneur et elle n'arrivait pas à me voir et à me prendre pour aller dans son monde. Bon là, et puis quand elle m'a dit tout cela, moi je lui ai dit que je ne veux plus jamais qu'on se voie et tout. Elle m'a dit un mot
que jusqu'à présent ça me marque. Je sais pas. Elle m'a dit ceci en pleurant que tu ne te marieras pas avec une autre fille que à part moi. Moi, je me suis dit que cela soit annulé au nom tout puissant de Jésus. Que elle n'est pas Dieu. Elle n'a pas le droit de décider dans la vie de quelqu'un. Donc, voilà un peu ce qui s'est passé pendant ce temps avec cette Rachel. Bon, ici, on n'a plus eu de contact et tout. Chacun est parti de son côté. La morale de l'histoire ici, c'est que déjà, nous les hommes, je m'adresse particulièrement aux hommes. Si vous trouvez une femme que vous aimez et que vous aimez, bref, et qu'elle adhère à vos idéologies, le mieux serait de cheminer avec elle dans la voie du Seigneur et d'éviter tout contact avec autre femme dehors, car cela peut nuire à notre destinée. Imaginez-vous un instant si c'est que j'avais eu un contact avec cette fille. Je ne sais pas si je serais toujours en vie aujourd'hui. Donc, voilà un peu ce que je vais dire par rapport à ma deuxième histoire. J'en ai plein. Ma vie, c'est une vie mystique. Bon. Et avec la fatale... Bon. Ce que je vais dire, c'est que tout ce que nous faisons sur cette terre, mettons toujours Dieu en avant. D'accord, n'oublions pas de partager, de commenter, de liker et aussi bye bye. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, écoutons la troisième histoire. Bonjour DMG, bonjour la communauté de DMG. Je dépose cette petite histoire aujourd'hui. Déjà, je vais commencer par vous remercier tous ceux qui écoutent, tous ceux qui like, tous ceux qui partagent, parce que cette plateforme nous édifie et nous permet, ceux qui ont vécu des histoires où ils ne pouvaient pas en parler, et de pouvoir les sortir. C'est un peu comme si on faisait une psychanalyse. Bref, je vous raconte deux petites histoires. Je vais commencer par la première. La première petite histoire, je me suis rappelé de ça en écoutant une histoire hier sur la plateforme de DMG. Je me suis rappelé de mon vécu. Quand je suis arrivée à Douala, il fallait chercher un appartement. En fait, j'ai trouvé un appartement à Dedo. Pas un appartement. Aujourd'hui, on dit appartement, mais à l'époque, c'était un studio, c'était une chambre, un salon, une cuisine. Mais les toilettes étaient à l'extérieur. À l'extérieur, ça veut dire qu'on avait une petite clôture. Il y avait deux locataires. Il y avait une grande chambre. La chambre, c'était vraiment une grande chambre avec le petit coin cuisine. Et moi, j'avais le salon et la chambre à coucher. Et nous deux, on partageait les toilettes qui étaient au milieu. Donc, et à chaque fois, de ce que j'ai appris après, il y a toujours eu deux jeunes filles qui habitaient cette maison. J'ai vécu cette maison pendant des mois. Et puis, j'ai commencé à vivre des phénomènes bizarres. La première fois, en fait, je suis sortie de la maison. Quand je suis revenue, je suis allée aux toilettes. Quand je suis revenue, j'ai trouvé devant la porte une espèce de, comme une glaire, comme si quelqu'un s'est mouché et qui avait la morve devant la porte. Mais bon, vous savez, on est en Afrique, il y avait un arbre, je me suis dit c'est peut-être un oiseau, peut-être un truc, bref, c'est passé. Et quelque temps après, je me suis réveillée un matin, j'ai trouvé devant ma porte la peau d'un serpent. En fait, c'était comme si un serpent avait mué
devant la porte, la peau qu'on enlève là, qui s'enlève là, elle était posée devant ma porte. Et là, j'appelle ma voisine. Ma voisine, c'était une jeune dame, une jeune femme aussi comme moi. Elle travaillait moi, j'allais à l'école. Elle travaillait déjà, donc un peu plus âgée que moi, mais elle travaillait à Bonanjo, au tribunal. Elle me dit, j'ai trouvé la même chose hier, mais je n'ai pas voulu t'en parler pour ne pas te faire peur, machin et tout. Bref, on a nettoyé, on a enlevé. À l'époque, on n'était pas encore spirituel, on ne savait pas encore ce que c'était voir un prêtre ou machin. Bref, on a enlevé. Et je pense 2 semaines après, un matin, je me réveille, je trouve une noix. Mais ce n'était pas une noix de palme, mais vraiment comme une noix de palme qui a été rongée par un oiseau ou un animal devant ma porte et une devant la porte de ma voisine. On trouve ça bizarre, mais on se dit, comme il y a un manguier, c'est sûr que les oiseaux ramènent, on balaie, on jette. On reste, mais on n'en fait pas plus cas que ça. Et je n'en parle pas. Mais je sympathisais avec une maman dans le quartier. Devant chez nous, il y avait une vente emportée. Et c'est la maman qui tenait la vente emportée. Cette maman, c'était la tante du propriétaire de la maison. Donc, un jour, je me réveille le matin, je trouve dans mon salon, mais vraiment des asticots. Mais des asticots comme si, vous savez, les WC du village, comme si les WC du village se sont cassés et qu'il y avait plein d'asticots. Je crie, je panique, je sors de chez moi, j'appelle ma voisine, elle n'était pas là, je sors, je vais chercher cette maman-là, elle vient, elle arrive, elle trouve, il n'y avait plus les asticots quand je suis allée la chercher, mais il y avait les traces. Vous savez, quand les asticots étaient quelque part, il y a des traces qu'ils ont circulé. Et là, la maman me dit, là, ça devient grave, il faut que je t'avoue quelque chose. Je lui dis oui, c'est quoi? Elle me dit, assieds-toi. Elle m'a amenée dans sa vente emportée, elle m'a dit, assieds-toi. Je me suis assise, elle m'a dit, écoute, dans cette concession où vous êtes, vous deux là, cette concession appartient à mon neveu. Mais mon neveu était en litige avec son oncle qui est derrière, de l'autre côté de la barrière de chez vous, et l'autre oncle qui est derrière. Donc, le propriétaire, c'était un neveu de Deido, c'est-à-dire que c'est sa mère qui est de Deido, et sa mère était en litige avec ses frères. Mais mon propriétaire, lui, l'a construit sur le terrain qui est censé revenir à sa mère, et ses oncles n'étant pas contents. Donc, il y a eu 2 jeunes filles qui ont habité là un temps. Et ces 2 jeunes filles ont commencé à voir les phénomènes paranormaux comme nous étions en train de les vivre. Et puis, un jour, l'une des filles a voyagé. Elle est partie en Konsamba. En partant en Konsamba, elle a dit à sa voisine, puisque c'est le week-end, je vais en famille. Est-ce que tu viens avec moi? Puisqu'elles ont sympathisé, elles sont devenues amies. Les 2 sont partis en Konsamba. Sur le chemin de retour de Konsamba, elles ont eu un accident de circulation. Les 2 sont mortes. Est-ce que c'était lié à la maison ou est-ce que c'était pas lié à la maison? Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu des phénomènes paranormaux avant. Quand j'ai appris ça, DMG, j'ai fait mon sac, je suis allée à la cabine téléphonique, j'ai appelé mon gars. Je lui ai dit, je vais chez ma tante à Bonamoussadi. Et c'est de chez ma tante à Bonamoussadi que j'ai cherché l'appartement et j'ai déménagé de là. Voilà ce qui m'était arrivé. Ma voisine, elle aussi, à un moment, elle était en train de construire à Bepanda. Donc, du coup, quelque temps aussi, elle est partie de Bepanda. De là, elle est allée habiter chez elle à Bepanda. Je suis restée en contact avec elle. Je suis encore en contact avec elle jusqu'à aujourd'hui. Mais de temps en temps, quand on se parle, on se dit, mais punaise, à quoi est-ce qu'on a échappé à Deido? On est allé voir le propriétaire. Hein.
qui nous disaient non, c'est rien, c'est les histoires de famille, ça ne vous concerne pas. Bref, nous sommes partis de là. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous demande de partager, de liker et on se revoit à bientôt. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, écoutons la 4e histoire. Bonjour à toute la communauté d'IMG, bonjour à toi d'IMG. C'est Anonyme qui revient avec une autre histoire. J'espère que cette fois-ci je serai mieux concise et plus concentrée sur l'histoire avant d'apporter mes points de vue. Et désolé, j'ai pas voulu indexer qui que ce soit. Je m'efforce également de ne pas juger. Mais je préfère d'abord passer à mon histoire avant de donner mes points de vue. Cette histoire m'a été racontée par ma mère plusieurs fois. C'est une histoire de ma communauté à moi. Bon, on va appeler l'acteur principal Grand-Père Jacques. Grand-Père Jacques est j'aime pas employer le mot praticien. C'est un homme doté de dons spirituels pour traiter. Donc, désolé, une pause, je reviens. Dans la DMG, je suis de retour. Donc, comme je disais, Grand-Père Jacques, c'est un homme doté des capacités spirituelles pour traiter. Maintenant, c'est en fait dans la communauté. Ça, c'est une histoire vraie. Il a traité beaucoup de personnes, que ce soit dans sa communauté à lui, que ce soit dans tout le pays. Donc c'était une référence en fait en termes de traitement. Donc c'était du genre, si tu n'avais pas de boulot, tu ne parvenais pas à trouver le boulot, tu peux le voir, il va te traiter pour pouvoir trouver un boulot et avoir des entrées financières. Et quand il traitait, par contre, il ne demandait rien du tout. C'était toi-même par ta propre volonté qui venait lui donner des choses. C'était ça en fait son principe. Quand tu venais faire ton traitement, il devait par exemple te dire que viens avec l'huile rouge, bon, le petit nécessaire, mais il ne demandait pas d'argent. Maintenant, à sa vieillesse, bon, on va pas dire vieillesse, comme si à un certain âge, il a pris une jeune femme pour épouse. La jeune femme, en fait, il avait eu à la traiter. Elle était malade, c'est sa mère à elle qui était venue, qui est allée voir Grand-Père Jacques pour le traitement. Et lors de son traitement, tout s'est bien passé, elle a guéri. Et sa mère à elle, n'ayant pas les moyens de payer le traitement, elle avait proposé à Grand-Père Jacques de donner sa fille à elle pour épouse à Grand-Père Jacques. Je préfère parler comme ça pour que ce soit clair pour tout le monde. Grand-Père Jacques n'a pas refusé, il a accepté. C'était une jeune femme. Entre-temps, Grand-Père Jacques avait déjà des enfants. Il avait des enfants qui dépassaient cette jeune femme même en âge. Les circonstances ont fait en sorte que Grand-Père Jacques a découvert que il y avait un monsieur qui entretenait des rapports sexuels avec sa jeune femme. Grand-Père Jacques, il était vraiment prêt spirituellement. Et la légende raconte que devant sa concession, il y avait comme une rigole ou bien un tout petit cours d'eau, du genre juste avec un pied, tu peux traverser. Mais que ce cours d'eau-là, dans la nuit, se transformait en fleuve pour toute personne qui avait des mauvaises intentions et qui s'approchait de sa concession. Donc ça, c'est juste un exemple du minimum qu'il avait que je partage ici. Donc, revenons à mon histoire. Il a fait des enquêtes pour essayer de savoir
qui couche avec sa femme. DMJ, j'espère que j'ai le droit de dire ça et que ça ne sera pas bloqué. Bon, qui entretenait des rapports sexuels avec sa femme. Et lors de ses recherches, il n'a pas trouvé. Il a consulté auprès de ses autres amis qui étaient également traitants pour savoir. Et puis, il s'est lassé et il a commencé par alerter le village en disant que toute personne qui entretient des rapports sexuels avec sa femme devra arrêter parce que quand lui va frapper, il n'y aura pas de chemin retour. Voilà donc ses amis qui étaient comme lui, qui étaient également des traitants, étaient venus le voir pour lui dire que ce que tu t'apprêtes à faire là, il ne faut pas le faire. Imagine un peu que ce soit dans ta communauté que la personne, que le monsieur, comment on dit, que c'est dans ta communauté qu'il existe en fait. Il n'a pas compris, il a dit de toutes les façons, même si c'est dans ma communauté, j'ai déjà lancé l'alerte, moi je vais frapper. Un autre traitant venu d'une autre communauté vient le voir pour lui dire que tu sais que quand tu as la blessure sur le dos, tu ne peux pas connaître l'ampleur de ta blessure. C'est quelqu'un d'autre qui te dit que aïe, tu as la blessure sur le dos et ta blessure a telle ampleur. Et là, c'est lui qui peut te traiter. Donc, imagine un peu que ce que toi tu veux, la blessure que tu veux mettre là soit sur ton dos et la plaie là en fait tu ne la vois pas. Et par la suite, toi tu voudrais genre dire que non, tu cherches la plaie et puis tu vas de toutes les façons, tu la plaie ailleurs, tu vas détruire la plaie ou bien tu vas faire du mal à la personne qui a la plaie. Grand-père Jacques n'a pas compris. Il a dit que, papa, tout ce que toi tu es en train de me dire là, j'ai dit que pour ma jeune femme là, la personne qui est derrière elle, elle doit quitter. Sinon moi je vais frapper. Donc il a reçu les alertes comme ça par 3 fois par 3 traitants différents et qui parlaient en adage. Voilà. Il n'a pas compris. Il a frappé donc. Quand il a frappé, il s'est... comment est-ce qu'on dit ça? Quand il a frappé, c'est son fils, l'un de ses fils aînés, qui était de surcroît son successeur, donc celui-là qu'il avait choisi, qui était son successeur dans le traitement traditionnel spirituel, qui entretenait les rapports sexuels avec sa jeune femme, qui avait commencé par subir le sort de son père. Vu que le sort qu'il avait lancé, il avait dit de sa bouche qu'il n'y aura pas chemin retour, il n'y avait pas d'autre moyen que la mort. Donc son fils a fait la maladie jusqu'à ce qu'il en est mort, qu'il en soit mort. Quand son fils est décédé, grand-père Jacques s'est fâché contre le village, s'est fâché contre toute sa communauté, s'est fâché contre tout le monde en disant qu'à partir de cet instant, il ne traitera plus jamais personne parce que on ne lui a pas dit à lui que c'était son fils qui entretenait les rapports sexuels avec sa dernière femme ou bien avec sa jeune femme, parce que je ne me rappelle pas du nombre de femmes qu'il avait. Peut-être qu'il en avait une et puis il a pris la toute petite comme la deuxième. Et il aimait dire que c'était sa femme de la vieillesse qui devait s'occuper de lui, de la maison, étant donné qu'il est vieux, patati patata. Donc, quand son fils est mort, il avait un autre fils à qui il avait également donné son pouvoir, mais ce fils-là n'a pas tenu parole parce que lors de son traitement, quand il traitait les gens, il aimait demander de l'argent. Et on a l'habitude de dire que tout ce que tu reçois gratuitement, donne également gratuitement. Donc le fait qu'il ait commencé à demander de l'argent auprès des malades, quand je parle de malades, c'est pas seulement les maladies physiques, c'était tout genre de maladies. Son pouvoir a baissé et puis c'est parti comme ça. Donc du coup, par la suite également, avec l'âge, grand-père Jacques, il est décédé et il avait dit avant de décéder que même son corps, le village, donc que le moment de mourir, on n'allait pas voir
comment il devait mourir. Et ma mère me dit que apparemment il serait mort dans les collines. Donc, vous voyez les collines, les roches là. Il serait mort dans les collines. Et c'est peut-être des mois après qu'on s'était rendu compte qu'il était décédé. Apparemment même on l'avait cherché, on ne l'avait pas vu. Donc même son corps, même on n'a pas trouvé. Bon, maintenant je reviens à l'analyse de l'affaire DMG, si tu me le permets. Mettons l'analyse. Et moi je fais une analyse africaine. Désolée si je parle beaucoup plus des choses africaines, c'est parce que je suis plus concentrée dessus. Excusez-moi, mais je veux pas indexer les religieux ou bien ceux qui sont dans les religions. C'est juste mon point de vue que je donne. Parce que des religions ou bien la Bible, j'en ai lu. Et moi, j'ai posé une fois une question. Ça, c'est entre parenthèses. Je reviens à mon histoire. Une fois une question à un homme religieux que pourquoi est-ce que je ne me retrouve pas dans la Bible? Quand je dis retrouver dans la Bible, ça c'est mon point de vue. Je ne veux pas faire de jugement, je donne juste mon analyse de la chose. J'avais demandé à cet homme religieux, un prêtre, un ami prêtre, pourquoi est-ce que dans la Bible je ne me retrouve pas? Quand je dis je ne me retrouve pas, ça veut dire ma race africaine ne se retrouve pas. Parce que là, c'est l'histoire des Juifs qu'on me raconte et on vient m'associer à ça et tout. Et puis il m'avait répondu, ah tu aimes trop lire, fais ce que je dis et non passer le temps à lire. Moi j'étais resté bloqué et j'ai dit, je peux faire comprendre que de dire non, lis, applique et tout. C'est peu compliqué pour moi. Moi je suis de ceux-là qui prônent les héros africains. Parce que ce que je sais, c'est que mon histoire africaine ne commence pas avec l'esclavage. Mon histoire africaine ne commence pas avec les Blancs qui sont venus et qui ont fait tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on nous raconte dans les livres. Mon histoire africaine commence avant. Et j'ai l'habitude de dire Dieu, parce que pour moi, Dieu c'est la vie. Dieu c'est le tout. Il n'a pas forcément le nom de Dieu. Chacun peut lui donner le nom qu'il pense et qui vient de son cœur. Et chacun a ses analyses. Je ne dis pas aux religieux de sortir de leur religion, mais je dis également que éviter d'indexer ceux qui ne sont pas dans les religions. Parce que quand on vient raconter nos histoires, on a, moi y compris, on a l'habitude d'indexer et c'est pas cool. C'est chacun qui sait ce qu'il vit. On vient présenter nos histoires pour apporter notre part de contribution ou demander de l'aide. Il y en a qui sont allés chez les Nganga, ils ont trouvé guérison. Ils sont allés à l'église, ils ont trouvé guérison. Mais je me parle à moi également, il faut éviter d'apporter des jugements. Donc, moi, en tant qu'Africaine avec ma pensée africaine, je sais que mon histoire n'est pas liée à la Bible. Mon histoire est au-delà et c'est cette histoire que j'apprends à connaître. Et je vous rassure que plus je m'imprègne de mon histoire africaine, plus je comprends que l'Africain est d'abord spirituel avant d'être physique. Et tout passe par le monde spirituel. Parce que toute chose est faite d'abord spirituellement avant de se déployer physiquement. C'est le fait qu'on soit coupé de nos racines qui nous montre que non, la vie ne se limite qu'à ce qu'on voit. Mais c'est une grave erreur, une très grave erreur parce que je dis et je répète, des alertes on en reçoit spirituellement. Dieu ne va jamais apparaître comme on nous dit, non. Mais c'est de façon spirituelle qu'on reçoit des alertes, que ce soit par son âme, que ce soit par ses ancêtres, que ce soit par n'importe quel autre moyen, même parfois en journée comme ça, quand on est quelqu'un d'avisé, on reçoit ces alertes-là. C'est un individu, quelqu'un qui va venir te parler de quelque chose et en sous-entendu, tu vas comprendre. Parfois, la nature te parle et c'est même très souvent ça, mais on ne comprend pas. L'eau parle, moi je le dis, l'eau parle par expérience, l'eau parle. Mais c'est juste que le langage de la nature, le langage spirituel, c'est un langage de signes. Je prends ces propos d'un maître spirituel et il a raison, par expérience, c'est ça. Le langage
de la vie. C'est un langage de signes. C'est pas obligé de venir te parler comme on nous parle là, toi et moi. Non, c'est un langage qui passe souvent par des images, qui passe souvent par des positions, qui passe... Mais quand tu es un tant soit peu attentif, quand tu es celui-là qui a l'habitude d'enregistrer ses rêves, tu te rends compte de beaucoup de choses, ou bien qui a l'habitude de prêter attention. Je reviens encore sur les mots. Attention, attends, si on, donc attends un peu, si on faisait comme ça, attends un peu, si on écoutait comme ça. Le on là, c'est ensemble, c'est 3 en 1 dans le corps, l'esprit, l'âme. Donc quand on te dit attention, ça veut dire toi, attends, et si on, nous, 3, on faisait plutôt d'une autre manière pour écouter, pour comprendre. Bon, maintenant je reviens à mon jugement. Le jugement pour moi dans cette histoire est de plusieurs formes. Grand-père Jacques, qui était un homme spirituel, que son âme soit vérifiée, je ne le juge pas. Mais moi, d'après mon analyse, d'après ce que j'ai dit à ma mère, le tort lui revient également. En dehors du fait qu'on dise que le village n'a pas alerté, ses amis qui étaient spirituels comme lui ne lui ont pas dit cache que non, c'est ton fils. Le tort lui revient également parce que on dit souvent qu'on attire à soi ce qu'on est. Et je répète les phrases du maître spirituel là qui dit toute la magie est intention. Tout commence par l'intention. Et on a cette expérience là. Quand tu as juste, parfois c'est des intentions qui sont banales. Mais après tu te rends compte que il y a des trucs que tu attires à toi juste par tes intentions. Donc toute la magie est intention. Ça vient d'abord du fond de nos cœurs ou bien de notre cœur. Donc grand-père Jacques également avait fauté. Déjà à partir du moment où il avait pris la jeune femme, sachant qu'il a les enfants, garçons, les hommes déjà, en même temps avoir des rapports sexuels avec cette jeune femme, des hommes aînés de cette jeune femme. Il a pris cette jeune femme pour se satisfaire lui et non voir que, ok, j'ai des enfants, il y a des choses que je ne peux plus faire. Ou bien si je... C'est peut-être mieux pour moi de donner cette femme à l'un de mes fils, comme ça il prendra soin de toute la maison, moi y compris. Bon, lui, voilà. Désolé, DM a été coupé à nouveau. Donc, maintenant, la faute, ça revient également au village qui n'a pas su lui dire, cache que, gars, comme tu vois là, c'est ton fils qui est en train de gérer la femme là, pardon, il faut laisser. Donc, c'est compliqué tout ça. Et c'est qui même qui a été pris, qui est décédé, celui-là qui était le porteur. Et ça fait la perte dans tout le village. Donc, ça veut dire qu'au fond, même il y a d'autres intentions. C'est un peu comme si on voulait même que, non, le jeune homme décède comme ça. Comme il nous bloque souvent les routes. C'était un monsieur qui allaitait tellement. C'était du genre quand tu rentrais avec ton sac de sorcellerie là. Ton sac de mauvaise sorcellerie, je précise bien. Pour venir avec au village. Il lance l'alerte dans tout le village. Il dit que celui qui est venu avec son sac, il rentre avec. Il y en avait qui venaient avec les sacs de moustiques. Il y en avait qui venaient avec les sacs de maladies des enfants. Il y en avait qui venaient avec les sacs de décès par noyade. C'était tellement de choses que le grand-père l'a bloqué. Donc quand tu venais avec ton sac de mauvaises intentions, ton mauvais sac que tu étais allé porter. Donc le grand-père là faisait tellement de merveilles, DMG. Il faisait tellement de merveilles que son témoignage allait au-delà de sa communauté. Mais vous voyez un petit truc, en fait petit, pour nous autres on est venu beaucoup d'années après lui. Moi je me dis non, il fallait qu'il pardonne, qu'il se pardonne déjà à lui d'avoir fauté, qu'il pardonne à la communauté, de lui avoir pas dit clairement, d'avoir parlé en adage, de lui avoir pas dit clairement que non, c'est ton fils. Pour que le village continue à être prospère, protégé. Bon, maintenant, c'est vrai qu'il y en a toujours qui sont traitants, il y en a, mais pas comme lui. Lui, c'était la référence. À un moment donné, je me dis que c'était comme si on voulait même que, voilà, lui et son sang, en fait, parce que son fils qui est décédé, c'est lui qui était le porteur de la succession de son père. On ne voulait plus de ça. Et c'est dommage, c'est vraiment dommage pour la communauté. Donc j'invite ici chacun
à se réveiller. Je profite de toi, DMG, pour inviter chaque Africain à se réveiller, à apprendre, à lire. Excusez-moi de dire, ce sont d'être bloqués. Essayons, on a l'habitude, moi, j'ai reçu l'enseignement que c'est dans le noir qu'il y a la vérité. C'est dans le noir, c'est dans les ténèbres qu'il y a la vérité. C'est quand tu es dans le noir que tu parviens à faire la distinction, que tous tes sens se sont éveillés. Donc c'est pas toujours comme on dit souvent, oh j'ai vu la lumière blanche, j'ai vu. C'est pas toujours dans ça qu'il y a le chemin. Parfois le vrai chemin que tu dois prendre, les vrais conseils, les vraies armes que tu dois recevoir, c'est quand tu dors là en rêvant, c'est dans ta partie obscure, parce que on dit souvent que c'est en domptant ta partie obscure, dont ton toit obscur, que tu parviens à sortir la tête de l'eau. Tant que tu vas toujours prendre des raccourcis, moi j'appelle ça les raccourcis, les gars, excusez-moi. Tu vas toujours prendre les raccourcis en te référant aux autres, en allant te confier aux autres, en disant que non, c'est tel prêtre, c'est tel pasteur, c'est tel... Et désolé si je pointe du doigt ces gens, j'ai beaucoup d'histoires les concernant dans ma propre famille à moi. Et c'est pas de bonnes histoires, désolé. C'est vrai qu'on a des histoires d'Inganga et tout, mais là-bas aussi. Donc, que chacun se réveille. Moi, j'invite à partir de la page de DMG que chacun se réveille. Je vais m'arrêter là, je vais t'envoyer une autre histoire bientôt. J'invite chacun à liker, commenter et à apporter sa part de contribution par rapport à l'histoire de grand-père Jacques qui est parti et a laissé le village avec une incompétence à son niveau à lui. Mais non, c'est sûr qu'il va se réincarner. Mais est-ce que ça sera encore à notre ère? Ça, on n'en sait rien. À bientôt, DMG, merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, écoutons la 5e histoire. Coucou la famille. Bonjour la famille DMG. Là, école partager, mettez des cœurs. Partager quoi? Partager pour sensibiliser. On est ici, c'est pas pour dénigrer ou bien pour insulter, non. C'est pour sensibiliser, édifier et pour que tout le monde sache, pour que tout le monde apprenne, pour que si quelque chose t'arrive, peut-être bien si quelque chose va t'arriver, tu as déjà écouté ça, tu vas dire, ah, quelqu'un a déjà narré l'histoire, c'est ça qui va m'arriver, hein. Et puis tu sauras comment faire. Tu peux prendre tes décisions en même temps pour échapper certaines difficultés de la vie. C'est pour cela chose. Donc, partageons like. C'est une histoire d'un frère qui venait du Bénin. Et il a trouvé une fille avec un motoman. La fille disait qu'elle part à l'hôtel Ijranaoui. Pourtant, je suis togolaise quoi. Pourtant au Togo ici, il n'y a pas un hôtel qu'on appelle hôtel Ijranaoui. Donc, le motoman inquiet demande, ah, hôtel Ijranaoui? La fille dit oui, parce que la fille venait du Bénin. La fille dit oui, hôtel Ijranaoui. Et le monsieur, le Z-man était inquiet, de motoman plutôt, était inquiet de demander, ah, ici il n'y a pas hôtel qu'on prononce hôtel Ijranaoui. Et le Z-man, voyant un frère passant, il l'a interpellé. Oh mon frère, aide-nous. La fille dit qu'elle va à l'hôtel Ijranaoui. C'est à ce moment, le monsieur dit, ah, moi je vis dans cette quartier, mais je ne suis pas sûr qu'il y a un hôtel qu'on appelle hôtel Ijranaoui. Et le monsieur lui demande, tu vas à l'hôtel Ijranaoui pour voir qui? Que c'est pour voir un monsieur que lui l'a connu sur les réseaux sociaux. Il discutait, ça fait une semaine. Et le monsieur lui a dit de venir lui rendre visite. Donc c'est pour cela, l'autre elle a pris sa voiture. Arrivé à la station, il voulait prendre moto pour partir chez le monsieur à l'hôtel Ijranaoui. Et l'homme qu'on l'a interpellé disait non, il n'y a pas un hôtel Ijranaoui. Donc, comme la fille n'avait pas numéro d'ici, la fille a parlé avec le monsieur sur WhatsApp quoi.
Donc le monsieur était en bonne foi, disait à la fille que ok, il faut lui la rappeler, tu me passes, il va bien m'indiquer, je vais indiquer à Motoman. C'est là que la fille appelle au monsieur que ok, je suis bien arrivée, je prends moto, la personne me disait que il ne connaît pas l'endroit, que oui, il faut prendre moto, tu arrives à Adéticopé, au niveau de base cimetière, au niveau de Adéticopé. Pourtant, il disait que l'hôtel est Djirana. Il dit non, je ne suis plus là-bas, je suis au niveau de Adéticopé cimetière, parce que Adéticopé là-bas, chez nous ici à Lomé, il y a Béniclan pour les musulmans là-bas. Il va dépasser Béniclan des musulmans avant d'arriver là-bas. Le monsieur étant tiqué dit il faut lui dire que ton frère est ici, il doit lui parler. Et avant que tu partes là-bas, nous tes frères, tu es descendu chez nous, donc nous tes frères, on va aller voir là où tu vas descendre, on va aller te laisser là-bas. C'est là que la fille a rappelé le monsieur que la fille a croisé sur les réseaux une semaine et elle voulait venir lui rendre visite. La fille disait je suis venue descendre chez mon grand frère. Donc mon grand frère me disait qu'il ne veut pas me laisser seule pour partir là-bas. Je dois venir avec mon grand frère. Que pourquoi tu vas venir avec ton grand frère? Il faut venir seule. C'est toi seule. La fille dit non, je suis venue descendre chez mon grand frère. Donc j'aime pas le droit de mon frère. Mon grand frère refuse que je parte seule. Et l'homme a coupé en même temps l'appel. Le monsieur, le dragueur de la fille a coupé l'appel. En même temps, il a bloqué la fille. La fille a donné le monsieur, le bienfaiteur, a pris le numéro chez la fille, recontacte le monsieur. Quand le monsieur a entendu la voix de l'homme, il a encore bloqué le numéro. Ils ont pris le numéro aussi de Motoman pour lui contacter, pour lui parler. Il a encore bloqué. Tu vois, la fille tremblait. Et le monsieur bienfaiteur disait la fille tremblait. Il a dit tu vois. Donc, tu ne peux pas connaître quelqu'un une semaine et puis tu vas aller vers lui et tu viens que tu vas aller. Il t'a menti que hôtel il n'y a pas d'hôtel. Pourtant, la fille a pris voiture du Bénin jusqu'à Lomé ici. Il n'avait pas l'argent de voiture. C'est le monsieur bienfaiteur qui l'a remis l'argent. Lui disait que si lui autre il a des enfants filles, s'il a fait pour quelqu'un, un jour quelqu'un aussi va faire pour lui. Donc c'est pour cela lui veut parler pour sensibiliser nous les filles. Les filles, ayez un peu de discernement. Ayez un peu de discernement. Tu connais quelqu'un, tu ne connais pas de quelle chose la personne est, comment la personne est. Tu quittes d'un autre pays pour un autre pays pour venir croiser un homme que tu n'as jamais vu. Maintenant, si c'est pas que Dieu, tes ancêtres t'accompagnent, tu es venu tomber sur le monsieur là disait non. Et le monsieur là aussi a pris son temps pour attendre t'écouter. Tu allais aller là-bas, perdre ta vie gratuitement et ta famille va pleurer. Maintenant, à faire de l'argent facile, on ne sait pas qui est qui. On ne sait pas qui est qui. Donc, pardonnez, nous les filles. Même les garçons sont dedans. Peut-être un garçon peut voir que sugar mami, sugar tantite. On voit tout ça là sur les réseaux sociaux. Donc, pardonnez. Ayez de discernement. Ayez de discernement. Likons, partagez, commentons. Merci à toute la famille. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, écoutons la 6e histoire. YouTube, il y a DMG Productions. Là, on poste tous les lundis, on poste un film. Tous les lundis, il y a un nouveau film à 17h00. Les films, c'est les histoires
qu'on réalise aussi. Tous les lundis, la chaîne c'est DMG Productions. Bonjour DMG TV, bonjour à la famille DMG TV. Plus de bénédictions sur nous tous la famille. Partageons, likons et puis commentons. La famille, je viens ici raconter une histoire. C'est une histoire racontée par une maman congolaise. En fait, cette maman-là appartient à une tribu dans laquelle les gens sont mariés au léopard. Certaines personnes sont mariées au léopard, au serpent, dans des rites traditionnels précis. Alors, cette maman-là appartient aussi, en plus de ça, à une famille dans laquelle les femmes sont condamnées à ne pas avoir d'enfants. Toujours à travers ces rituels totémiques-là. Alors, qu'est-ce que la maman raconte? Dans sa lutte effrénée alors de pouvoir avoir un enfant, elle était arrivée au Kenya. Arrivée au Kenya, on l'a conduit vers une praticienne qui est supposée être jumelle d'un serpent. Je dis supposée parce que personne ne l'a vu sortir du ventre de sa mère avec sa sœur serpent. Mais bon, c'est ce que les gens disent. Arrivée là-bas, alors, elle pose son problème. La jeune dame assise sur sa chaise et sa sœur jumelle, le serpent enroulé près d'elle, la tête posée sur les anneaux de son corps, lui dit alors que bon, tu peux avoir un enfant maintenant, ça dépend de ma sœur, ça dépend si elle l'accepte. Elle dit qu'elle a vu la jeune dame, la jeune praticienne se baisser, prendre un petit gobelet en plastique et poser devant la tête de sa sœur jumelle, serpent. Et sa sœur s'est mise à vomir un liquide gluant. La dame, alors, la maman congolaise, l'a dit qu'elle a dû boire ce liquide-là et que c'était extrêmement amer. De retour chez elle, elle se disait que non, ce sont seulement les jumeaux qui allaient entrer, mais elle fait chou blanc, pas de grossesse, pas d'enfant. Elle part chez une autre praticienne qui, après lui avoir fait toutes sortes de rituels, lui remet une certaine somme d'argent et lui dit, bon, tu vas aller en route là, il faut absolument que tu achètes les arachides, mais la vendeuse doit être enceinte. Elle dit qu'elle est sortie, elle s'est mise à chercher partout, elle a roulé dans presque toute la ville. Finalement, elle voit une jeune femme enceinte avec son plateau d'arachides. Elle s'approche alors et elle dit qu'elle veut les arachides. Et le plan, c'était quoi? La jeune dame enceinte, vendeuse d'arachides, lui donne les arachides et puis, oh maman, elle donne un gros billet. Oh maman, je n'ai pas la monnaie. Elle dit non, il n'y a pas de problème, garde ça. La jeune dame enceinte se dit que waouh, la femme riche, si elle sort de sa voiture, c'était pour m'aider. Alors que la maman congolaise, là, elle sait qu'elle venait d'acheter l'enfant que la fille avait dans le ventre. De retour chez elle le lendemain, maintenant elle se sent enceinte. Elle sent l'enfant bouger dans son sein et tous ces trucs-là. Mais bon, à cause d'un autre rituel, elle a perdu l'enfant. Donc c'était juste pour dire la famille, attirer l'attention sur surtout les femmes enceintes. Quand vous sortez là, les jeunes filles aussi, il y a des femmes comme ça qui sont dehors. Elles sont là à la recherche de la fertilité des jeunes filles. Elles viennent acheter, comme le papa praticien, l'initié qui avait expliqué les histoires du marché. Qu'au marché, donc au marché, ça veut dire dans le marché physique, endroit où les vendeurs, les acheteurs viennent généralement s'agglomérer et changer l'argent contre les vivres ou autre chose, autre marchandises. Mais marché aussi, ça veut aussi dire même dans le quartier, partout où vous êtes, hein, que vous soyez vendeur d'igname bouilli ou bien sur le pouce, vous passez dans les marchés, les trucs. Du moment où on vous donne de l'argent et vous prenez, c'est déjà un échange. Et malheureusement, ces gens-là peuvent acheter votre santé, votre vie, votre fertilité, tout avec l'argent qu'ils donnent. Surtout quand, par exemple, ils te demandent de garder les restes. Donc, moi, je préférais, je sais pas, par rapport à toutes les histoires qu'on a entendues, bénissez devant eux. Vous demandez, non, je n'ai pas la monnaie, pourquoi tu me donnes ça? J'achète tes cacahuètes. Tu dis que, ok, je reçois l'argent-ci au nom de Dieu. Et tu fais une prière dessus devant la personne. Que cet argent-ci ne soit pas en train d'acheter autre chose que les arachides que j'ai dans le plateau-ci et rien d'autre. Vous comprenez? Ayez le courage de dire ça devant les gens, s'il vous plaît. Ayez le courage. Et si ce sont les gens bien, ils vont même vous joindre dans la prière. Mais si ce sont des mauvaises personnes, ils vont se fâcher. Ils vont dire que vous les traitez de sorciers et tous ces trucs-là. Ils vont se fâcher. Mais si c'est quelqu'un de bien, de pur, il vous joindra dans la prière. Donc, passez une bonne journée, la famille. Bye.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Surtout, laissez un like, commentez, partagez, c'est pour sauver des vies. Si tu as une histoire à raconter, envoie ton histoire au numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17 et on va jouer sur Facebook, YouTube et TikTok. Les directs, c'est les mercredis et vendredis sur TikTok DMG TV. Donc, ciao, on se prend bientôt pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous à DMG Productions, s'il vous plaît. Et laissez vos impressions en commentaire. Orientez-nous. Si vous avez des histoires que vous aimeriez que nous réalisons, mettez ça en commentaire et puis on va réaliser. D'accord, merci.